Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment investir dans l'immobilier en Israël. Puisque récemment j'ai reçu pas mal de questions là-dessus, aujourd'hui nous allons en parler dans cette vidéo pour que toi qui regardes la vidéo et qui a le projet d'investir très prochainement dans un bien immobilier, que ce soit un logement, que ce soit un logement ou un bien immobilier à caractère commercial. Là, je vois notamment des bureaux, voilà, des entrepôts, tout ce que tu veux. Eh ben, sachez que au travers de cette vidéo, nous allons aborder quelques points, en tout cas intéressants, pour que tu puisses découvrir l'immobilier en Israël et que cela te motive à te lancer le plus rapidement possible. Mais avant d'en parler, avant de décortiquer ce sujet qui est comment investir dans l'immobilier en Israël, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est là juste en dessous afin de ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important pour t'apporter un maximum de valeur et si tu veux te faire accompagner pour découvrir vraiment comment acheter un bien immobilier en Israël ou investir, quelles sont les villes où vous serez susceptible d'avoir une rentabilité plus élevée, comment avoir un prêt immobilier en Israël. Ben, sachez que pour toutes ces informations, vous ne pouvez pas les trouver n'importe où, il faudra que vous puissiez vous former et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis à disposition un guide en format PDF qui vous réunit toutes ces informations et il y a aussi des formations et pas mal de séances d'accompagnement qui sont aussi disponibles pour que vous puissiez vraiment tout apprendre avant d'acheter un bien immobilier en Israël. Donc contactez-moi, le mail est dans la description de la vidéo afin de vous communiquer toutes les procédures pour en bénéficier. Alors parler de l'immobilier au Moyen-Orient sans évoquer l'Israël, cela paraît complètement irréaliste parce que ce pays a su démarquer, voilà, ou s'est démarqué de tous les autres pays voisins en matière d'acquisition immobilière ou même de tout type d'investissement. Voici enfin comment vous allez pouvoir vous lancer dans l'immobilier en Israël au travers quelques informations transmises dans cette vidéo. Pour la plupart d'expatriés, la question de savoir comment acheter une propriété en Israël est particulièrement pertinente. Premièrement, le fait d'avoir son propre logement dans le nouveau pays, voilà, ou dans un tout nouveau pays de résidence permet de résoudre de nombreux problèmes sociaux et surtout domestiques. Et il en est de même si vous voulez acheter un logement pour le louer, autrement dit un investissement dans le but que vous puissiez avoir une rentabilité. Deuxièmement, le flux d'immigration continue vers l'Israël soutient une demande constante et voilà, et c'est là influence positivement les prix des biens immobiliers qui prennent de la valeur un petit peu plus rapidement que d'habitude, ce qui transforme l'achat d'une maison ou des locaux commerciaux en un très bon investissement en Israël. En outre, les allègements fiscaux ont été aussi accordés aux nombreux investisseurs étrangers, ce qui a rendu l'investissement immobilier vraiment en général quelque chose de très intéressant pour les expatriés. L'état du marché immobilier en Israël, ça c'est le point que nous allons aborder dans cette vidéo qui parle de comment investir dans l'immobilier dans ce pays qui est l'Israël. Le marché immobilier de l'Israël est devenu le plus grand secteur de l'économie du pays et surtout ce marché a connu une croissance, je vais te dire, assez active au cours des 30 dernières années, ce qui est quand même l'un des arguments pour pouvoir convaincre pas mal de personnes à investir dans de nombreux projets immobiliers qui sont en train de s'élancer en Israël. Une grande influence sur le développement du marché immobilier et que toutes les terres du pays sont divisées en deux secteurs. On parle de deux secteurs pour investir dans l'immobilier en Israël. Il faut que tu saches que il y en a deux principaux secteurs et le premier c'est le privé, donc 10% total des terres et on parle de secteur public aussi, donc le privé et le public. Dans les secteurs privés, on trouve, comme je l'ai dit, 10% de terres. Les transactions immobilières sont des terrains privés, d'accord, et sur des terrains privés ne sont soumises à aucune restriction, y compris leur libre acquisition par des étrangers. Lorsque si vous êtes un expatrié, un étranger, ben moi je vous conseillerais d'investir dans un bien immobilier qui est classé dans les secteurs privés, comme ça vraiment tout va se passer comme il faut et voilà, vous allez être promu à une très bonne rentabilité. L'achat et la vente des logements sur les terres de l'État, d'accord, y compris les terres
privatisé présente des telles caractéristiques. Là, on parle du secteur public, parce que dans les secteurs publics, il y a beaucoup plus de biens immobiliers qui appartiennent à l'État. Les terrains est transféré sous forme de bail à long terme, généralement pour 49 ans, jusqu'au maximum 99 ans. Donc là, c'est dans le secteur public. Seuls les ressortissants et les personnes ayant le droit des rapatriements peuvent effectuer des transactions ou des acquisitions immobilières sur des biens immobiliers classés dans les secteurs publics. Pour acheter un terrain ou un bâtiment séparé, il faut obtenir l'autorisation du bureau des terres. L'achat d'un appartement en Israël sur un terrain public privatisé implique le renouvellement automatique du bail. Autrement, vous ne serez pas, vous allez peut-être acheter un bien immobilier, mais pas la terre, parce que la terre appartiendra à l'État, comme vous pouvez vous en douter. Alors que si vous achetez un bien immobilier en Israël qui est classé dans les secteurs privés, sachez que vous achetez et le bien et la terre, donc vous possédez le tout. L'achat des biens immobiliers sur des terrains publics non privatisés implique le paiement d'un loyer annuel à l'État et les droits de l'État de ne pas prolonger le loyer au-delà de sa durée, comme je l'ai dit, donc 49 ans, ensuite 99 ans, vous allez louer la terre tout simplement. Parmi les principales tendances du marché immobilier israélien, il convient de souligner les prix élevés de l'immobilier et leur croissance assez stable chaque année. Il devient plus difficile d'acheter un logement bon marché en Israël parce que les gens sont en train, la demande devient de plus en plus forte. Ça montre à quel point il est intéressant aujourd'hui d'investir dans l'immobilier en Israël. Au cours des 10 dernières années, seulement, la croissance des prix a été 200 à 300% selon les régions israéliennes. Une réglementation fiscale qui est assez claire. Là, on parle quand même des quelques avantages d'investir dans l'immobilier en Israël. Donc on trouve une réglementation qui est vraiment très simplifiée, d'accord, une réglementation fiscale surtout, je fais allusion à cela, que ce soit pour ceux qui investissent dans l'immobilier ou même dans d'autres secteurs d'activité, donc la création d'entreprises, etc. Sachez que le système fiscal est très intéressant en Israël parce que vous ne serez pas lourdement imposé, ce qui va bien entendu ralentir votre évolution dans les affaires. Les prestations pour les personnes de retour, des retours, un fort excédent de la demande sur l'offre en Israël. Un large éventail d'offres immobilières. On trouve, là je reviens, parce que sur cet avantage, un fort excédent de la demande sur l'offre. Vous l'avez compris, ce qui est quand même bien parce que les prix des biens immobiliers chutent lorsque l'offre est beaucoup plus élevée que la demande. On peut le citer, on peut le constater à Dubaï et dans plusieurs destinations qui intéressent les gens pour investir en l'immobilier. Donc on a constaté qu'il y a eu une chute. Ce n'est pas que l'immobilier se porte mal à Dubaï, bien au contraire, mais le prix des biens immobiliers ont chuté parce qu'il y a eu tellement de projets qui se sont lancés, d'accord. Admettons, pour vous donner un petit exemple, nous avons de ce côté 10 personnes qui veulent acheter des biens immobiliers et là nous avons un promoteur immobilier qui construit ou qui fait construire des logements. Au lieu de faire construire 10 logements ou 15, lui il en fait construire 100. Vous imaginez, il n'y a que 10 personnes qui veulent trouver des logements, mais d'un autre côté on a l'offre qui est bien plus élevée que la demande. Forcément ça fera que les prix des biens puissent chuter pour faire la balance. Alors qu'en Israël, jusque là ça va. Il y a une forte demande comparée à l'offre, ce qui veut dire que même si vous perdez un locataire, dans 2-3 jours, vous en aurez un autre. Ça va vraiment accélérer les choses. Les avantages, il y en a plusieurs d'investir dans l'immobilier en Israël. On trouve aussi la forte dispersion, d'accord, des prix et leur dépendance vis-à-vis des régions, les faibles taux de construction, un grand nombre d'acheteurs étrangers de logements, de réserves qui peuvent ne pas être utilisés pendant des années. Le gouvernement d'Israël, en situation de pénurie de logements, a essayé de réduire le nombre d'appartements vides en introduisant une taxe sur la propriété du troisième et plus des biens immobiliers d'un montant de 1% sur la valeur, mais pas plus de 18 000
shekels, ce qui est la monnaie de l'Israël. En 2017, cette taxe a été supprimée dans le but vraiment que les choses redeviennent dans l'ordre. Pour parler d'un autre point, puisqu'on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo, les marchés immobiliers en Israël est diversifié et prêt à offrir à chaque acheteur une large sélection des biens en tant que secteur primaire et secondaire. 48% de toutes les transactions concernent les logements donc des classes économiques ou les logements standards. C'est ce qui constitue un petit peu presque la moitié de toutes les transactions ou de toutes les acquisitions immobilières en Israël, et 42% des biens immobiliers sont, ou 42% des personnes qui achètent des biens immobiliers, ça concerne des biens immobiliers commerciaux, d'accord, donc des bureaux, etc. Et 10% des logements, des luxes, donc des villas, des penthouses, tout cela c'est 10%. Donc vous avez compris donc à quel point il est intéressant si vous voulez investir dans l'immobilier en Israël. Bon, commencez petit, d'accord, achetez par exemple de l'immobilier ancien parce que c'est la garantie quand même une rentabilité, mais surtout il y a vraiment une accessibilité au niveau du prix et vous n'aurez pas du mal à le mettre en location par la suite. On est arrivé à la fin de cette vidéo qui parle de comment investir dans l'immobilier en Israël. Ça reste un pays intéressant pour vraiment faire un placement immobilier, mais à condition de bien s'informer en amont. Et pour ça, je vous conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, que je vous ai mis à disposition des guides, des formations pour vous aider vraiment à mieux vous former. Si vous êtes intéressé, si vous voulez vraiment découvrir comment faire un bon achat immobilier en Israël et n'est pas donc tomber dans des pièges, je vous invite à me contacter. Il y a un guide en format PDF qui vous a été mis à disposition et il y a aussi 2 formations pour vous aider vraiment à tout découvrir sur l'immobilier israélien. Le mail est dans la description de la vidéo afin d'en parler. Et n'oubliez pas, abonnez-vous également massivement à la cloche, activez la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.